passé avant même l'existence des êtres sur la terre, des créatures sur la terre. La Bible déclare qu'il y eut guerre au ciel. Dis avec moi, il y eut guerre au ciel. La Bible révèle une guerre dans les cieux, mais ce n'est pas la seule guerre. Comprenez avec moi que lorsqu'on parle de la guerre aujourd'hui encore, il existe des guerres spirituelles. Dis avec moi, des guerres spirituelles. Qui ne se retrouvent pas simplement sur la face de la terre ou de la nature, mais des guerres spirituelles qui se retrouvent entre l'enjeu de la terre et du deuxième ciel ou des cieux, là où se passent des échanges spirituels, là où se passent des échanges que même les yeux ne voient pas, mais la réalité en est telle qu'il y a un combat, une guerre qui se passe entre des destinées, des enjeux qui se passent entre des familles, des enjeux qui se passent entre des hommes sur la terre, des femmes sur la terre, des familles sur la terre, dont la destinée de leur famille dépend de leur capacité à accéder à la victoire que Christ, par l'œuvre de la croix, a rendue capable et possible. Ainsi, je commence ma prédication afin de prophétiser à une personne que l'heure de la victoire dans la famille de laquelle tu te retrouves est arrivé. Je prophétise qu'il n'y a aucune puissance dans les cieux, aucune puissance sur la terre, aucune puissance sur la terre qui empêchera la victoire d'une personne ce soir. Si tu es avec moi, donne-moi un très bon amen. Alors, dans ce contexte de la guerre qui se passe au ciel, le Seigneur m'a mis dans une vision. Et dans cette vision, j'ai vu le ciel avec plusieurs étoiles mélangées ensemble. Et l'Esprit de Dieu me dit, j'aimerais que tu puisses parler sur la constellation. Les constellations représentent simplement un nombre des étoiles qui sont ensemble, qui viennent ensemble. D'autres constellations, lorsque vous les voyez à partir de la terre vers le ciel, vous allez voir que les constellations peuvent représenter parfois une figure, une image, un signe, dépendamment de ce que vous voyez, dépendamment de ce qui vous est révélé. Ainsi, lorsqu'on lit la parole de Dieu, nous verrons ensemble que même les symboles, même les images qui sont données à des hommes dans la parole de Dieu ne sont pas que des images physiques et naturelles. Il y a certaines représentations physiques ou des représentations naturelles qui ont des messages codés spirituellement, qui ont des messages derrière. Ainsi, vous allez voir avec moi qu'il y a un homme que Jésus avait guéri. Il était aveugle des deux yeux. Jésus a pris sa salive, il a pris de la boue, il a prié pour cet homme. L'homme commence à avoir les yeux ouverts. La première chose que l'homme dira, il dit: Seigneur, je vois des hommes, je vois des êtres, mais je ne les vois pas comme des êtres humains, je les vois comme des arbres. Donc il est possible dans le monde spirituel qu'un arbre représente la vie d'une personne. Il est possible qu'un être ne soit pas représenté par un objet physique, mais par un symbole naturel ou un symbole qui représente l'identité de cette personne dans le monde spirituel. Si on avance, vous allez voir avec moi dans la parole de Dieu que les étoiles représentent généralement les destins d'une personne. Les étoiles représentent généralement les familles. Les étoiles représentent généralement les individus. Et comme toute constellation forme des images dans le ciel, chaque homme, chaque femme, chaque famille porte une étoile représentant son destin, sa lumière et son influence sur la terre. Ainsi, toi qui es là avec moi, j'aimerais t'annoncer, tu n'es pas venu seul sur la terre. Lorsque tu es né du sein de ta mère, lorsque tu es né du sein de ton père, tu n'es pas venu les mains vides, tu es venu avec une étoile. Oh, ton amen ne me permet pas d'avancer. Tu es venu avec une étoile. Il y a une étoile dans tes mains et je t'annonce au nom de Jésus que cette étoile ne va pas arrêter de briller jusqu'au retour de Jésus-Christ. Que le combat qui s'est levé contre cette étoile va tomber ce soir. Avec moi, je n'ai pas les mains vides. Ouais. Les étoiles ont des symboles bibliques. Lorsqu'on parle des étoiles, prenez le livre par exemple de Job chapitre 38 verset 7. Les étoiles parlent des anges. La Bible déclare quand les étoiles du matin éclataient ensemble. Job 38 verset 7. Il dit quand les étoiles du matin éclataient ensemble en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui sont ces étoiles? Qui sont ces fils de Dieu? Ils représentaient des anges. Yes. Les hommes également dans la parole de Dieu, les étoiles représentent les hommes. Vous allez voir avec moi dans Daniel chapitre 12 au verset 13, au verset 3. Daniel 12, 3, il dit ceux qui auront été intelligents
brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. Dieu lui-même est en train de dire, il y a des hommes que je considère comme des hommes, mais il y a des hommes, quand je les vois, ils représentent des étoiles. Toute personne n'est pas seulement une personne. Il y a des personnes, quand vous les voyez, ce sont les étoiles de leur famille. Yes. Il y a des personnes, quand vous les voyez, ce sont les étoiles d'une nation, les étoiles d'une génération. Et je suis en train de voir dans cette soirée, dans cette salle ici, des personnes, des femmes et des hommes qui vont s'élever comme des étoiles dans leur famille. Je ne sais pas à qui je parle, je crois que je parle à quelqu'un ce soir. Et je vois des personnes s'élever comme des étoiles. Tu seras la première personne, je peux avancer, prophétiser, tu seras la première personne qui accomplira des choses que l'œil n'a pas vues, aïe aïe aïe, que l'oreille n'a pas entendues, que personne dans ta famille avait commencé à faire. Je t'annonce que toi, tu n'es pas seulement une personne. Ton nom n'est pas seulement Janine. Ton nom n'est pas seulement Sylvain. Ton nom, c'est l'étoile. Je prophétise des étoiles qui se lèvent à la porte des cieux. Je dis, je prophétise des étoiles qui se lèvent à la porte des cieux. Jésus lui-même, dans Apocalypse 22 au verset 16, il dit, je suis le rejetant et la postérité de David. Et il dit, je suis l'étoile brillante du matin. Même Jésus, il a la capacité de nous faire comprendre et nous emmener dans un mystère spirituel que des hommes peuvent devenir des étoiles. Mais le problème dans ce verset ici, c'est que lui a dû spécifier que son étoile à lui brille. Oui. Donc c'est possible d'avoir une étoile, mais elle n'est pas brillante. Oui, oui. Il a dû être clair et précis pour que vous puissiez comprendre que son étoile à lui, elle n'est pas éteinte. Cela veut dire qu'il y a des étoiles. Elles ont la forme, la capacité de briller, mais n'arrivent pas à être brillantes. Il y a des personnes, on peut les voir. Vous allez voir des jeunes personnes, ils ont le don, le talent, la famille, l'environnement, tout pour réussir. Mais quelque chose de spirituel vient s'attacher à leurs jambes. Et vous allez voir une personne qui était intelligente, dans les fins de ses jours, n'arrive pas à atteindre l'objectif que même les parents croyaient qu'ils allaient atteindre. Parce qu'il est possible de naître avec une étoile, mais que cette étoile ne brille pas. Ce soir, je viens avec une assignation du ciel de remettre du feu sur les étoiles. Aïe, 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 aïe. Il dit, je viens avec un message du ciel. Il y a des étoiles qui vont commencer à briller. Ah, ton amen ne me permet pas d'avancer. Il y a des étoiles qui vont commencer à briller. Si c'est toi, donne-moi un amen très fort. Si Jésus est capable de s'appeler la lumière, ou dirais-je, l'étoile brillante, je suis capable de me tenir devant un miroir et dire, je suis l'étoile de ma famille. Oui. Parce que lui se présente, Jésus se présentait pour que nous puissions avoir une identification. Un jour, il marche avec les disciples, il pose la question aux disciples, qui est-ce que les gens disent que je suis? La révélation que Pierre avait donnée était une bonne révélation, mais elle était limitée, puisqu'il ne connaissait pas tout sur la personne du Christ. Ainsi, Apocalypse nous permet d'avoir des différentes dimensions de compréhension de qui est cette personne qu'on appelle le Christ, le Messie. Et Jésus, il est dans Apocalypse appelé le véritable témoin, il est appelé la vérité, il est appelé le oui et l'amen, il est appelé le témoin, il est appelé beaucoup de noms. Et parmi les noms avec lesquels il a voulu terminer la Bible, le verset ici n'est pas dans le début d'Apocalypse. Le verset ici est vers la fin, parmi le dernier chapitre, pour vous faire comprendre qu'à la fin de toute chose, il était venu avec une étoile. Et cette étoile a servi son dessein. Je suis en train de dire à une personne ici, il y a une étoile qui ne peut pas rentrer vers Dieu sans qu'elle ait accompli la destinée par laquelle elle avait été mandatée.